Ces années ont aussi été celles de l'approfondissement des liens importants entre nos deux sociétés. On ne compte plus les échanges universitaires, scientifiques de recherche. Le Canada accueille aussi 20 000 étudiants français chaque année et 150 000 résidents français vivent chez nous. Avec l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange, nous constatons un intérêt croissant de la communauté des affaires françaises et canadiennes l'une pour l'autre. Mais il est clair que la France pourra prendre une place encore plus importante dans la constellation commerciale canadienne. S'il se confirme qu'il dispose d'une majorité parlementaire à la fin du mois de juin, le président Macron, qui appuie en principe l'accord, pourra assurer sa ratification par la France assez rapidement. Et dans une Union européenne post-Brexit qui sera une réalité dans un peu moins de 2 ans, la France, si elle retrouve donc son leadership sur le continent, pourra tirer son épingle du jeu et être une porte d'entrée privilégiée pour nous en Europe, comme l'a mentionné le premier ministre Valls lors de son passage ici l'automne dernier. Et en fermant cette brève description de l'évolution de la situation politique en France, je me permets, mes chers amis, de souligner que les relations à l'intérieur de ce que certains aiment appeler le triangle Ottawa-France-Québec au cours de mes années à Paris ont été fructueuses et harmonieuses. Je n'ai décelé pour ma part aucun appétit, ni chez les interlocuteurs français, ni chez nos partenaires du Québec, pour de lointaines spéculations sur l'avenir de la Fédération canadienne. J'ai constaté, par contre, une forte volonté de préserver et de développer la richesse des liens culturels et historiques qui nous lient. Et en prenant congé de mes responsabilités diplomatiques, en cette année où nous célébrons le 150e anniversaire de la Confédération canadienne, je vois là une autre raison d'être fier de notre passé et surtout confiant de notre avenir. Et en terminant, bonne fête Montréal. Merci infiniment.